Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, cette semaine, on met à l'essai la Fiat 500e. C'est la dernière survivante de la catégorie des sous-compacts. C'est aussi la voiture électrique la moins chère sur le marché. Mais avant de parler du produit, un mot sur la marque, parce que Fiat avait quitté le marché, puis là, on fait un grand retour avec cette voiture-là. Il a quitté le marché de façon non officielle, parce que dans les faits, au moment où la 500X quittait le marché canadien, on en avait vendu 30 ou 40 copies la dernière année, bien, c'est la 500E qui arrivait. Mais les concessionnaires avaient lancé la serviette, c'est-à-dire que ceux qui avaient investi des montants colossaux là, dans les 7 chiffres pour aménager des salles d'exposition Fiat, pour s'imprégner de la marque, ben, ils ont bien vu que ça fonctionnait pas chez Fiat, qu'il n'y avait pas de stratégie, qu'il n'y avait pas d'intention de vendre des produits de façon considérable. Ben, eux ont préféré modifier ça, se faire des salles d'exposition Jeep ou vendre des véhicules d'occasion, bref. Et si Fiat avait officiellement quitté le marché canadien et américain, ben, il aurait fallu les dédommager avec des montants très élevés. Alors, on a préféré garder la marque en vie artificiellement, même si pendant plusieurs années, on a vendu quelques dizaines de voitures par année, souvent des voitures qui avaient déjà 1 an ou 2 d'âge, mais qu'on n'avait pas réussi à écouler. Par contre, quand la Fiat 500e est revenue sur le marché, ben là, il y en a quelques-uns qui ont fait « Ah, ça va peut-être fonctionner ». Et c'est un véhicule qui arrivait à un moment stratégique pour Stellantis parce que on avait besoin d'un véhicule de conformité. On a présenté un peu plus tôt dans la saison le Honda Prologue, tu te souviens. Ben, ce véhicule-là, c'est un véhicule de conformité pour Honda. C'est exactement la même chose pour la 500e chez Stellantis. On avait besoin d'un véhicule électrique pour continuer à vendre des véhicules à essence, et ce, jusqu'à ce qu'arrive la Charger électrique, le Wagoneer S électrique. Le véhicule est arrivé sur le marché en juin 2024, mais seulement au Québec et en Colombie-Britannique, parce qu'à ce moment-là, il y avait des subventions gouvernementales qui s'appliquaient sur les véhicules. Ouais. Mais depuis ce temps-là, les choses ont beaucoup changé. Effectivement que Fiat a changé sa stratégie parce que, comme toutes les provinces sont tombées sur le même piédestal, ont décidé de vendre le véhicule à l'échelle canadienne. Naturellement qu'il y a des concessionnaires en Alberta ou en Saskatchewan qui en veulent pas, là, et on comprend pourquoi, mais le produit est désormais distribué chez tous les concessionnaires qui veulent bien le vendre. Bon, la gamme n'est pas très élaborée, il n'y a pas une tonne de choix. Qu'est-ce qu'on a mis à l'essai cette semaine? Bon, il y a 2 versions pour 2024. Alors, la version Red, qui fait office de modèle de base, offerte en 3 couleurs. C'est ce qu'on essaie cette semaine. Sinon, il y a la version La Prima, qui coûte essentiellement 5 000 $ de plus et qui est un petit peu plus luxueuse. Pour 2025, arrive aussi une édition Giorgio Armani. Ça nous rappelle la version Gucci qui avait été vendue il y a une dizaine d'années sur le modèle à essence. Une voiture qui n'est pas passée à l'histoire, en espérant que ce soit pas la même chose avec le modèle électrifié. C'est vraiment sympathique de conduire une voiture sous-compacte dans un contexte où on passe notre temps à mettre à l'essai des VUS intermédiaires, des VUS pleine grandeur. Il manque de voitures sous-compactes sur le marché nord-américain et je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'on revienne avec une voiture sous-compacte de ce genre. Je pense que toute une clientèle qui est mal desservie actuellement et qui pourra trouver son compte dans une voiture comme celle-là. Et attention, je vous entends déjà me dire « Oui, mais Fiat, la fiabilité n'est pas bonne, ça a été problématique. » Et c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que si les anciennes Fiat étaient défectueuses, c'était surtout au chapitre du moteur et de la transmission. Ce qu'on n'a plus dans une Fiat 500 électrique, puisqu'on a tout remplacé ça par un moteur électrique. Et cette voiture-là roule sa bosse depuis maintenant 4 ans du côté de l'Europe et a prouvé sa fiabilité. La Fiat 500e est une voiture beaucoup plus fiable que sa devancière. Beaucoup plus amusante à conduire aussi, puisqu'elle est silencieuse, elle a davantage de puissance initiale. Évidemment qu'avec 117 chevaux, vous n'avez pas entre les mains une machine de haute performance, mais l'accélération initiale en raison d'un couple livré instantanément et ses 162 livres-pieds, bien, c'est très intéressant. On dit d'ailleurs que le 0,50 km/h se boucle en 3,1 secondes, environ 9 secondes pour le 0,100 km/h, ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui est plus que suffisant pour circuler en milieu urbain. Parce qu'il faut comprendre qu'une Fiat 500, ça a été conçu pour circuler en zone urbaine, une voiture de 3,6 mètres de long
qui tourne sur un 10 sous. Le diamètre de braquage est à 9,6 mètres. Alors, c'est extrêmement maniable, extrêmement amusant à conduire. Et c'est un gros avantage par rapport aux anciennes voitures sous-compactes du marché parce que, bien sûr, c'est une auto avec laquelle on prend plaisir chaque jour à conduire. Maintenant, l'agrément de conduite est aussi défini par le fait qu'on a une direction précise et communicative, une position de conduite qui est beaucoup plus intéressante que par le passé, par un sentiment de solidité aussi, parce que la voiture donne l'impression d'une construction beaucoup plus sérieuse que la précédente génération. Bref, elle ne se compare avec l'ancienne que par son design qui est évolutif et qui est tout aussi réussi que celui de sa devancière. Alors évidemment que la Fiat 500e, c'est une citadine, pas de vocation familiale ici. On peut rabattre la banquette arrière pour optimiser l'espace cargo qui sinon se limite à 213 litres de volume, donc c'est pas beaucoup. Mais n'empêche, ça demeure une voiture citadine relativement polyvalente et avec laquelle on annonce une autonomie se chiffrant à 227 km. Ce n'est peut-être pas suffisant pour certaines personnes, mais pour la grande majorité des gens qui circulent en milieu urbain, c'est plus que suffisant. Et je peux vous dire que personnellement, j'ai pu réaliser jusqu'à 263 km dans des conditions idéales. Il y a aussi cette possibilité de modifier le mode de conduite pour optimiser le rendement énergétique. Alors, vous allez avoir le mode normal. Alors là, c'est annoncé à 227 km. Le mode range, ça vous permet d'optimiser le rendement avec une légère réduction de la puissance. Et il y a aussi le mode qu'on appelle Sherpa, qui, dans ce contexte, vous limite de façon beaucoup plus drastique. C'est-à-dire qu'on vient éliminer la possibilité d'utiliser la climatisation, quelques autres accessoires. La puissance est passablement réduite et vous avez une vitesse limitée à 80 km/h. Et à ce moment-là, vous allez gagner un bon 15 % d'autonomie. Alors, c'est considérable si jamais vous vous trouvez en situation critique. Ça pourrait être un mode que vous voudriez sélectionner. Évidemment qu'à ce moment-là, la puissance initiale à l'accélération, elle est plutôt faible et ce n'est pas le mode que vous allez utiliser au quotidien, c'est certain. Mais dans un contexte particulier, ça peut être un sérieux avantage. Et en terminant, si vous êtes de ceux qui apprécient la période du temps des fêtes, vous allez probablement aussi aimer cette ritournelle lorsque vient le temps d'éteindre le véhicule comme ceci. Votre garantie prolongée peut être offerte avec l'option sans franchise. Renseignez-vous. Lorsqu'il s'agit d'innovation dans les huiles moteurs, Total Energy est en tête, établissant de nouvelles références avec des produits de pointe comme les huiles 0W8, 0W12 et la fluidine ATF-CVT. Ces formulations à la fine pointe de la technologie sont conçues pour une efficacité moteur supérieure, une protection optimale et des performances accrues dans des conditions extrêmes. Vous voulez savoir quelle huile est parfaite pour votre voiture? Rendez-vous sur LubConsult sur le site web de Total Energy pour découvrir des recommandations adaptées. Une des principales données qu'on regarde quand on veut acquérir un véhicule 100% électrique, c'est l'autonomie. Une voiture comme la Fiat 500e en offre beaucoup moins que la compétition, mais est-ce que c'est un véhicule qui peut quand même convenir à certaines personnes? C'est sûr qu'avec 227 km d'autonomie, on est loin des 400-500 qu'on voit en moyenne dans l'industrie. Mais à CA Québec, on a développé une petite recette pour choisir le véhicule qui nous convient le mieux. Alors, si on parcourt régulièrement des courts trajets, c'est prévisible, alors là, un modèle avec une courte autonomie comme celui-là peut faire la paire. Si on va plus loin, si on a des 500 km à faire régulièrement, à ce moment-là, il faut privilégier un modèle avec une longue autonomie ou carrément se tourner vers l'hybride rechargeable qui permet de faire le pont quand la batterie est à plat, tout simplement en mettant de l'essence. Et si on a deux véhicules à la maison, on peut se débarrasser d'un des deux, le remplacer par un véhicule 100% électrique qui va devenir notre véhicule quotidien. Et pour les fins de semaine, on a notre modèle à essence, ou mieux encore, on peut aussi se débarrasser de celui-là et carrément louer à court terme un véhicule quand on en a besoin et ça va permettre d'éviter toutes sortes de frais d'immatriculation, d'assurance et d'entretien par exemple. Et les membres CA Québec peuvent consulter les services conseils en mobilité pour les aider à vraiment trouver le modèle qui va le mieux leur convenir dans la jungle de l'électrification. En tout cas,
t'essaieras d'oublier que c'est une voiture italienne. Oui. Parce que on s'entend-tu que si tu le sais pas, on te le rappelle un peu partout. Pas le choix de parler de l'écran. Encore les écrans. Oui, encore les écrans. Parce que cet écran-là, comme on est dans un petit véhicule, il est presque aussi gros que mon téléphone, là. C'est quand même assez, inhabituel, mais on est dans une voiture urbaine. Sous-compact. Ben oui, mais voilà. c'est fait pour ça. On veut qu'elle soit petite, on veut qu'elle soit maniable, on veut pouvoir aller partout, on veut pouvoir se stationner avec aisance, puis qu'elle nous offre une autonomie raisonnable. Ben voilà. Et je trouve qu'on a fait un travail magistral au niveau de l'ergonomie générale. Évidemment, pour 2 personnes, là. Les places arrière, c'est symbolique. Tu peux embarquer des gens de façon relativement confortable pour de courtes distances. Mais évidemment que la vocation d'une auto comme ça, c'est pas celle d'une voiture familiale. Mais ceux qui ont connu les anciennes Fiat 500, avec cette position de conduite qui te donnait l'impression d'être assis sur un tabouret. Et tu sais jamais où mettre tes pieds, comment tu es installé. Et là, c'est plus ça. Évidemment qu'on n'est pas à bord d'une Lincoln Continental, là. Mais la position de conduite, elle est très bien. Et même si tu as des trajets un peu plus longs à faire, tu ne seras pas inconfortable. Elle est 100% électrique. La batterie, elle est petite dans la mesure où, de toute façon, sur un châssis comme ça, on peut pas mettre une batterie énorme. On parle de 42 kWh. La plupart des voitures ont 60 quelques kWh et plus. C'est-à-dire on va jusqu'à 100 kWh dans bien des cas. Une Bolt, par exemple, avait 64. Exactement. C'est pour ça que je suis pas si inconfortable ici, parce que moi, j'ai eu une Bolt pendant quand même plusieurs années. L'autre chose, c'est que sa vitesse maximale de recharge va être de 85 kW. La vitesse de recharge, elle est relativement lente, mais c'est pas grave, ça compense par la petitesse de la batterie. Ça va se recharger vite. À la maison, vous n'aurez pas de problème. Après la nuit, vous allez avoir rechargé votre véhicule. Et d'un point de vue techno, on est assez limité. Petit écran, on est dans un système d'infodivertissement que vous allez reconnaître. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis le Uconnect Chrysler. Oui. Ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser. C'est vraiment une voiture sous-compacte qui répond à des besoins sans équivalent dans l'industrie. Et en matière de motorisation électrique, honnêtement, je veux dire, tu habites dans une ville où tu as besoin de faire des déplacements de courte distance. C'est parfait, là. Puis on dit de courte distance. Quelqu'un qui fait Montréal-Saint-Bruno va pouvoir passer plusieurs jours sans recharger. Là, on parle d'à peu près une vingtaine, une trentaine de kilomètres en fonction d'où vous habitez. J'ai une question pour toi. Vas-y. Tu vois la finition de l'habitacle, la qualité des matériaux qui est correcte, compte tenu de la vocation de la voiture. Est-ce que tu débourserais 5 000 $ de plus pour la version La Prima, qui va t'offrir, par exemple, du cuir italien, un système audio plus évolué, bref, un équipement un petit peu plus cossu, incluant davantage d'éléments de sécurité? Ben écoute, je pense que 5 000 $, c'est peut-être un peu ambitieux. Moi, je suis pas quelqu'un pour qui le cosmétique est si important que ça. Est-ce que je vais troquer du plastique pour du cuir? Tu sais, c'est pas essentiel pour moi. Moi, je veux que ça soit confortable. Je veux qu'il y ait quand même effectivement un bon système de son. Système qui est correct, là, mais je pense pas que 5 000 $, ça vaut la peine. Si tu m'augmentes mon autonomie de batterie ou quelque chose comme ça, là, je vais peut-être être acheteur, mais pas dans le cas où tu me proposes un autre système de son avec des pré-réglages, comme si on pouvait recréer le son des plus grands amphithéâtres à travers le monde. C'est ce qu'on propose dans la version plus haut de gamme. Je trouve ça bien le fun là, que tu arrives à reproduire les plus grands amphithéâtres du monde comme ceux à Londres, mais je suis jamais aller dans les grands amphithéâtres de Londres, fait que je sais pas comment ça sonne. Bref, la 500 Red, c'est celle qui est intéressante, offerte en 3 excitantes couleurs, soit le rouge, le blanc, le noir. Et si vous optez pour le blanc ou le noir, vous allez avoir rétroviseur rouge, ce qu'on a déjà sur la voiture qui est déjà rouge. Ouais, pourtant, elle s'appelle Red, mais c'est le modèle plus haut de gamme qui me mettrait dans le rouge, moi. Ah oui, c'est un bon point. Les carburants alternatifs pourraient-ils représenter une alternative aux véhicules zéro émission? Le propane, l'éthanol ou l'hydrogène sont utilisés pour alimenter certains véhicules. Ils peuvent contribuer à réduire les GES, mais sont rarement utilisés pour les véhicules de promenade. Dès 2026, la Formule 1 promet d'utiliser des carburants 100% durables qui pourraient faire leur chemin jusqu'à nos véhicules. La 500e, c'est un peu la voiture de la dernière chance pour la marque Fiat, marque qui vivote à l'heure actuelle, mais qui se défend tout de même mieux au Québec qu'ailleurs au Canada. C'est une voiture qui a plusieurs qualités. Elle est relativement abordable pour une voiture électrique, son format est compact, elle a une allure très sympathique.
Comme voiture urbaine, difficile de faire mieux. Elle fait seulement 3,6 mètres en longueur, son gabarit facilite les manœuvres de stationnement en ville et son rayon de braquage court la rend aussi très maniable. Avec une puissance de seulement 117 chevaux et un couple maximal de 162 livres-pieds, ce n'est pas une voiture rapide, mais elle est quand même assez vive en zone urbaine. La 500e est alimentée par une batterie de 42 kWh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 250 km en conditions idéales, autonomie qui va baisser à environ 160 km en hiver. Pour des déplacements au quotidien, elle fera largement le travail, mais ce n'est clairement pas une voiture adaptée pour les longs trajets, quoique la recharge sur une borne rapide de niveau 3 s'opère en 45 minutes avec un courant maximal de 85 kW. Antoine, on a vraiment apprécié l'essai du véhicule. Maintenant, si on parle de compétition, à quoi est-ce qu'on peut se comparer? En fait, il n'y a pas de compétition directe avec une Fiat 500e. Évidemment que si tu regardes le prix de cette voiture-là au PDSF, ben, tu es nez à nez avec la dernière Chevrolet Bolt qui a été vendue jusqu'en 2023. Je parle de la Bolt LT de base, là, pas le modèle EUV. 42 000 $ avec les frais de transport préparation. Mais la vérité, c'est que la Bolt était vendue à une époque où le marché était complètement différent. On finançait cette voiture-là d'abord vendue au PDSF, au prix de détail suggéré du manufacturier, à des taux qui étaient très élevés, alors que le marché a complètement changé aujourd'hui. Les crédits ne sont pas les mêmes, les promotions des constructeurs ne sont pas les mêmes, les taux sont beaucoup plus agressifs. Donc, en vérité, c'est une voiture qui coûte beaucoup moins cher que la Bolt, même si sur papier, on partait avec une facture qui était à peu près similaire. Mais la compétition de la Fiat 500, il n'y en a tout simplement pas. Et c'est un bel avantage pour Fiat. Malheureusement, on n'apprend pas avantage, en tout cas suffisamment, parce que c'est un produit qui ne connaît pas le succès qu'on aurait souhaité. Quand on parle de promotion puis de stratégie de vente, on n'a pas géré ça de façon nationale. On laisse les concessionnaires choisir leur promotion, puis ça crée un peu de confusion. Bien, complètement. Du côté de chez Stellantis, en fait, on est arrivé avec ça. On a mis ça dans la main des concessionnaires. Des concessionnaires qui sont habitués de vendre des Grand Cherokee, des Ram, des Wrangler, des véhicules qui sont très coûteux et qui surtout ne s'adressent pas à la même clientèle. Et moi, je suis d'avis qu'on aurait dû donner aussi aux concessionnaires Alfa Romeo ce produit-là. Oui. Parce que vendre des produits Alfa Romeo, bien, tu t'adresses un peu à la même clientèle. Ça aurait permis d'en écouler un peu plus et de faire connaître le véhicule de façon différente. Parce qu'il y a des concessionnaires qui font même des promotions du genre « Achetez-vous un Ram 1500 au prix de détail, on vous donne une location de Fiat pendant 3 ans. » Tu sais, c'est très maladroit et ça dévalue complètement le produit. Ça donne vraiment l'impression que c'est un produit dont on veut se débarrasser. C'est dommage parce que le problème, c'est pas le produit. T'sais, le produit en tant que tel, il est convaincant. Vraiment, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ça va bien. Jusqu'à maintenant, les gens qui s'en sont procurés sont très satisfaits. L'autonomie en hiver demeure raisonnable aussi. Hein? On parle de 170-180 km en hiver. Alors, l'impact du froid sur l'autonomie du véhicule n'est pas si grand que ça. Honnêtement, c'est un produit qui est vraiment réussi. Effectivement, il y a certains problèmes. Ça ne vaut pas 42 190 $ ce véhicule-là. Là. Le PDSF est très élevé. On s'est fié sur les crédits pour pouvoir la vendre et là, on se fait prendre de court. Alors, en considérant les promotions en cours au moment d'enregistrer, il y a à peu près 8 000 $ de rabais. Ça ramène le prix à autour de 34 000 $ pour la voiture. Et donc, en location, parce qu'on a travaillé très fort sur les résiduels, on est capable de louer ce véhicule-là sur papier à 431 $ taxes incluses par mois, que ce soit sur un terme de 36 ou 48 mois. Alors ça, c'est l'offre de Stellantis Canada au moment d'enregistrer. Après ça, viennent des promotions des concessionnaires qui, eux, en rajoutent parce qu'ils veulent voir leur véhicule partir. Et la meilleure offre que j'ai pu trouver là, en fouillant toutes les annonces, les journaux, bien, mathématiquement, c'est une location à 318 $ taxes incluses par mois, 36 mois, 12 000 km par année et tu mets pas d'essence. C'est vraiment pas cher. Évidemment, bien, les 2025 cognent aux portes. Il y aura des stratégies différentes pour ça. On ne veut pas en rester là avec Fiat. Alors, faut travailler efficacement pour redorer l'image de la marque, pour donner un peu de valeur au produit et ne pas juste faire du dumping comme on est en train de faire. C'est vraiment délicat comme situation et je trouverais ça dommage qu'on brûle complètement le produit et que là, ce soit anéanti à jamais. Parce que comme je le disais, si on brûle ce produit-là, ben là, on n'aura pas d'autre chance. C'est fini pour Fiat en Amérique du Nord et on ne pourra pas revenir.
Donc, à la lueur de ce qu'on vient de discuter, j'en déduis personnellement que c'est l'occasion de profiter un peu de la situation puis de faire une bonne affaire. Donc, c'est un véhicule que tu conseilles? Je le conseille surtout en location parce que les offres sont alléchantes, surtout en location. Je le dis souvent avec des véhicules électriques. On ne sait pas combien ça va valoir dans quelques années. Alors, allez-y avec la location. Et qui sait si, au bout de 2-3 ans, vous ne pourrez pas racheter le véhicule à un montant qui est dérisoire. On verra rendu là. Mais c'est un produit que je conseille absolument. Le véhicule est convaincant, ça peut répondre aux besoins de bien des gens, ça coûte pas cher. Et aujourd'hui, trouver une voiture qui coûte 300-350 $ par mois dans laquelle tu mets pas d'essence, c'est pratiquement impossible. Il y a cette option-là et c'est tout. Alors, allez-y. Donc, la semaine prochaine, Antoine, on met à l'essai un véhicule un peu plus rapide et un peu plus cher. Oui, la Lotus Emira. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.